Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité de la Mishnah de Pirkei Avot qu'on avait vu justement, qu'on avait commencé à voir dans un cours précédent. Et on se retrouve aujourd'hui à 19e Mishnah du 5e chapitre de Pirkei Avot. On va quand même revoir de façon plus rapide et plus sommaire la Mishnah. La Mishnah elle commence ainsi. Mi sheyesh beyado shlosha dvarim alelu mitalmidav shel Avram Avinu. Celui qui a ces trois choses qu'on va décrire par la suite dans ses mains sont considérés comme les disciples d'Avram Avinu. Shlosha dvarim acherim et celui qui a les trois autres choses qu'on va aussi développer, mitalmidav shel Bilam Arasha sont considérés comme les étudiants, comme les disciples de Bilal Arasha. Ain Tova, Veroach Nemocha, Benefesh Shefela, Metalmidav Shel Avram Avinu. Alors, celui qui a un œil désintéressé, un esprit humble et une âme modeste, ils sont considérés comme les disciples d'Avram Avinu. Par contre, tout à fait l'inverse, Ainra, Veroach Gevoa, Benefesh Rechava, Metalmidav Shel Bilam Arasha. Par contre, celui qui possède un œil envieux, un esprit hautain et une âme avide, alors ils sont considérés comme les Talmidim de Bilam Maracha. Alors la question qu'on se pose, et que pose la Mishnah de Pirkei Avot, Ma ben Talmidav shel Avram Avinu, les Talmidav shel Bilam Maracha. Quelle est la différence, vraiment, pour qu'il y ait ces caractéristiques entre les disciples de Avram et ceux de Bilam? Talmid... Alors, réponse Talmidav shel Avram Avinu, les disciples d'Avram Avinu, Ochlim ba'olam hazeh, v'nochalim ba'olam haba. Ceux d'Avram Avinu, ils profitent du fruit de leurs bonnes actions dans ce monde-là et aussi dans le monde futur. Chez Neymar, comme on dit dans Mishlei, Le'anchil havai yesh, votzroteam amalei. Il y a de quoi faire hériter ceux qui m'aiment et leurs réserves. Aval, Talmidav Shel Bilam Aracha, par contre, les élèves, les disciples de Bilal, Yorshim Geinam Yordim Liber Shachat. Alors eux, ils vont, Chazé Shalom, hériter du Geinam et ils vont descendre dans la fosse de l'anéantissement. Chez Neymar, comme on dit dans les Teilim, au 55e Teilim, Vate Elokim Toridem Liber Shachat, Anshed Damin ou Yermal Lo Yetsum Yemem, Vani Eftar Bar. Comme il a dit, toi Dieu, tu les fais descendre dans la fosse de l'anéantissement, ces hommes de sang et perfides et de perfidie, ils ne vivront pas la moitié de leur jour. Quant à moi, j'espère en toi. Excusez-moi, désolé. Donc pour reprendre rapidement le Pirkei Avot, on dit qu'il y a trois caractéristiques pour les Talmidim d'Avram Avinu et ceux de Bilam. Alors pourquoi ces deux figures? Parce que tout d'abord, Avram, c'est bien entendu le premier des patriarches, et la caractéristique d'Avram, c'est que c'était un homme beau, c'était un homme de chesed, qui faisait beaucoup de bonté et de bonnes choses aux gens. Donc c'est pour ça qu'on dit que les trois caractéristiques de ceux qui descendent d'Avram, c'est un œil désintéressé, un esprit humble et une âme modeste. Qu'est-ce que ça signifie? Un œil désintéressé, c'est, par exemple, lorsque, comme Avram Avinu, on va prodiguer des bontés aux autres, des bienfaits. Comme Avram, on sait qu'il avait une tente avec des entrées aux quatre points cardinaux pour que peu importe d'où on rentre, on puisse directement rentrer dans la tente, on n'a pas besoin de faire de détour. Alors, lorsqu'on va recevoir des personnes, lorsqu'on va leur prodiguer des bonnes choses, c'est que pour la mitzvah. Et c'est que pour leur faire du bien. Ce qui n'est pas toujours évident, puisque souvent, lorsque on fait quelque chose de bien, on peut avoir un intérêt derrière. On dit, bon, regarde cette personne, j'invente, c'est un homme riche, je l'ai à la maison, il n'est pas très bien, etc. Je l'ai invité pour Shabbat, je lui fais du bien, mais pour qu'en échange, j'attends une rétribution, quelque chose. Mais Chazé Shalom, il y a un véritable Talmid d'Avram Avinu, c'est au contraire. C'est quelqu'un qui donne avec un œil désintéressé. Et l'œil désintéressé, je vous rappelle que c'est l'œil. La première chose, le premier contact qu'on a avec quelqu'un, c'est en le voyant. Donc l'œil, la première chose. Et l'œil désintéressé, c'est pour ça que l'important, c'est le aïn, l'œil, parce que dès que je vais le voir,
Je ne vais pas voir s'il est riche, s'il est pauvre, s'il pourra m'apporter quelque chose, s'il a un statut, s'il a des amis, etc. Non, mon œil, ce qu'il doit voir, c'est aucun intérêt, c'est directement si je peux l'aider, comment je peux l'aider. Et c'est ça le Icar, c'est ça l'important. Et c'est ça la caractéristique de Avram Avinu. Il fait tout avec un œil désintéressé. Mais pour pouvoir être aussi un des disciples d'Avram Avinu, il faut avoir un esprit humble et une âme modeste. Alors, il faut réussir à faire la différence entre l'esprit humble et l'âme modeste. L'esprit, c'est Ruach, le Nefesh, c'est l'âme. Alors, Ruach, pour l'esprit humble, le Ruach, on peut aussi traduire ça par le vent. Donc, parce que l'esprit, on sait que c'est aussi un petit peu mystique, c'est un peu comme le vent, entre guillemets. Donc, chaque chose qu'on dit, chaque chose, comment on agit, et dans notre tête, comment on se considère, c'est de façon humble. Et pas dire maintenant, toujours pour reprendre le même exemple, parce que c'est une des caractéristiques principales d'Avram Avinu, je vais inviter des personnes parce que j'ai de la richesse, j'ai de quoi inviter, regardez, j'ai des serviteurs pour qu'il aille dire à tout le monde, oui, il m'a servi, il m'a reçu avec de grands couverts. D'ailleurs, ça me fait penser une toute petite parenthèse. On voit dans Baba Metzia, au second Pérec, qu'il y a trois choses sur lesquelles un Talmid Racham, un érudit en Torah, il ment. Il ment sur les relations avec sa femme, quand est-ce qu'il en a eu ou pas. Il ment sur les Maseret, tous les traités du Talmud qu'il a pu étudier, pour pas commencer à se vanter de ça. Et la troisième chose, c'est lorsqu'il est invité chez quelqu'un, il ment, il dit jamais soit qu'il a été invité, soit que c'était bon. Pourquoi? Ça nous paraît bizarre. C'est parce que souvent à l'époque, on s'invitait entre guillemets chez les personnes. Et là, c'est pour éviter, excusez-moi, que toutes les personnes vont commencer à vouloir s'inviter chez lui. Parce que si je vais voir tout le monde en disant, oh, cette personne, il m'a invité, il m'a servi, c'était extraordinaire et tout, va te faire inviter là-bas. Alors, dans ce cas-là, il recevra trop d'invitations et il risquerait, chas de ne pas réussir à suivre. Donc, un esprit humble, il ne faut pas inviter les personnes pour avoir la gava, pour dire moi j'invite, regardez, j'ai des serviteurs, j'ai beaucoup de place, j'ai de la richesse. Non. Bien servir, faire très attention à son hôte, à la personne qu'on reçoit, mais pas avec de la gava, chazé shalom, et pas faire ça avec de l'orgueil. D'ailleurs, une chose que Rav Yosef Rosenberg, je ne sais pas s'il me permettrait de raconter ça aujourd'hui, mais une fois j'ai eu la chance d'aller dormir chez lui en Israël, et quand je suis arrivé en bas de chez lui, il est venu me récupérer et il m'a pris mes bagages, il les a montés dans les escaliers. Je lui ai dit, Rav, je suis capable de les monter, ne vous embêtez pas, je vais les prendre. Il a dit, non, tu es mon invité et de A à Z, je veux faire la mitzvah de recevoir correctement mon invité. Donc, allez, depuis le moment où tu arrives, je te porte les valises, je te sers à manger, je t'installe bien. Et maman, c'est une leçon qui m'a toujours énormément marqué et beaucoup touché. Et après, Ravi Safradan, c'est quelqu'un d'extraordinaire, ça c'est sûr. Alvaï, d'essayer d'être à niveau sur tous ces domaines. Mais voilà, aller vraiment de A à Z lorsqu'on reçoit un invité. Et ça, en même temps, c'est une preuve d'humilité. Parce que quelqu'un qui a de la gava, de l'orgueil, il dirait quoi? Moi, je vais porter les affaires, moi, je vais servir la table, moi, je vais installer. Non, soit il paye des serviteurs, soit il ne se rabaisserait pas du tout à faire ça par gava. Donc c'est là encore une fois où on voit vraiment une des caractéristiques des disciples d'Avraham Avinu. Et la troisième chose, c'est une âme modeste. C'est que vraiment, dans nous-mêmes, comment on est modeste, on se dit qu'on n'est rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie. Il nous envoie pour faire cette mitzvah. On est le chaliard de Dieu. Dans ce cas-là, on fait cette mitzvah. Et on n'est personne pour dire non, pourquoi est-ce que moi je vais m'embêter maintenant à recevoir cette personne de la communauté que personne ne veut recevoir? Pourquoi est-ce que moi je vais m'embêter à devoir mettre un couvert en plus, à faire plus de nourriture? Non, si on t'a mis sur ce chemin, c'est que Kadesh Baruch Hu, il veut que ce soit toi. Et c'est là où on a une âme modeste, parce qu'on se considère, pas on se considère pas, mais on sait qu'on n'est que poussière et qu'on est choum d'avar et envoyé par Akadosh Baruch Hu.
Et c'est là où vraiment sa caractéristique Avraham Avinu, et en expliquant ces 3 caractéristiques autour d'un exemple de lorsqu'on va recevoir quelqu'un à manger, comme Avraham Avinu le faisait en recevant des personnes dans sa tente, alors on comprend très bien pourquoi est-ce que ce sont des caractéristiques particulières et qui ne sont pas forcément si évidentes que ça. Donc, quand on reçoit quelqu'un, il ne faut pas le recevoir pour son statut, pour réussir à avoir un intérêt derrière. Non, avec un œil désintéressé, un esprit humble et une âme modeste, le recevoir, se mettre à son service et l'augmenter au plus haut. Par contre, à l'inverse, Ras de Shalom, si on fait totalement l'inverse, on est considéré comme des disciples de Bilam Aracha, qui lui possède un œil envieux. Un œil envieux, ça fait tout de suite penser aux 10 commandements, au commandement de la jalousie. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Et dans l'œil envieux, on pourrait inviter des personnes, mais pour pouvoir leur soutirer des choses. Tout l'inverse de l'œil désintéressé. Un esprit hautain et une âme avide. C'est exactement ce qu'on a dit. Il ne faut pas être hautain lorsqu'on reçoit quelqu'un en disant vas-y, sers-toi toi-même, je te prends de haut, je ne vois pas pourquoi je t'inviterai toi, j'invite que des grandes personnes. Il y a l'âme avide, avoir toujours des mauvaises pensées. Non. Si les deux font la même action, si les deux reçoivent des personnes, mais avec les caractéristiques différentes, alors bien entendu, la mitzvah, la récompense va être différente. Si je reçois quelqu'un, mais d'un bon œil et vraiment pour bien le recevoir, etc., pour mettre à son service, même si je n'ai pas beaucoup d'argent et que je lui sers un petit peu, c'est une très grande mitzvah. Par contre, si j'ai beaucoup d'argent et que même je le sers beaucoup, mais je l'invite par intérêt et je suis hautain, je me dis, bon, toi, de toute façon, tu n'es qu'un pauvre, mais c'est pour montrer à la communauté que je fais du bien, etc. Alors là, même si je lui ai donné plus à manger et que j'invite plus de personnes, on est considéré comme Chazesham, les disciples de Bilam Aracha. Parce qu'on ne fait pas dans la bonne marchava, on ne fait pas avec la bonne pensée nos actions. C'est ça qui change tout. Une même chose faite avec une bonne pensée ou une mauvaise, ça change absolument tout. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'une fois, mon ami Yora Matlan m'a dit, j'avais pensé à faire quelque chose, mais il m'a dit, si quelque chose, Chas de Shalom, part d'une mauvaise intention, même si c'est pour faire une bonne chose, ne le fais pas. Parce que Kadosh Baruch Hu, il ne met pas de bracha. Comme il dit le Pirkei Avot, tout ce qui n'est pas les Shem Shamim, tout ce qui n'est pas pour servir Dieu, alors en matzliar, ça ne va pas réussir. Donc chaque chose qu'on fait, si on le fait pour Dieu, alors ça réussira. Et pour continuer de citer un petit peu, parce qu'on dit que c'est important de citer qui nous a appris des choses, on voit ça dans les Pirkei Avot, on dit que ça amène la Géoula, Bezrat Hashem. Mon père, un jour, il m'a appris que lorsque on va juste, excusez-moi, une demi-minute. Excusez-moi. Mon père, il m'a appris que lorsque on fait quelque chose, ça doit toujours être Minashamim. Excusez-moi, j'ai été interrompu, j'ai légèrement perdu le fil. Je reviendrai sur cet enseignement un tout petit peu plus tard. Mais c'est là justement où on voit la différence entre un disciple de Bilam et un disciple d'Avraham Avinu. Voilà, juste excusez-moi. Pour revenir sur ce que mon père m'a appris, c'est qu'il m'a dit qu'une fois, il se trouvait, il y avait un ami à lui, je ne sais plus s'il y était aussi, qui avait malheureusement perdu quelqu'un de sa famille. Et on dit que, je ne sais plus, c'était quelque chose du genre où la personne était nifteret à l'instant et normalement, on ne fait pas la prière devant elle. Mais le fils de cette personne, qui n'est pas très religieux, tout de suite, il a fait du fond de son cœur Shema Israël. Et mon père m'a dit que, regarde, normalement, la halakha, on ne fait pas Shema Israël, on ne fait pas de prière devant un mort. Mais ça venait tellement de son cœur, il voulait tellement se tourner vers Akadosh Baruch Hu, c'était tellement avec une bonne attention, ça vient du plus profond de son cœur et c'est vraiment pour Dieu. Alors dans ce cas-là, on pourrait accepter, selon moi, de faire le schéma dans cette circonstance. Parce que c'est les Shem Shamim, c'est totalement pour l'âme, pour le corps, pour se retourner vers Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que les choses qui normalement ne sont pas, entre guillemets, bien correctes, etc., si on le fait pour Akadosh Baruch Hu, alors on peut l'utiliser. D'ailleurs, il y a une histoire rapportée dans la Gemara, où un jour, il y a un homme, c'est le jour de Yom Kippour, il n'est pas du tout religieux, il ne sait pas quoi faire, et il se dit, je veux faire quelque chose pour Dieu. Il dit, je vais lui faire quelque chose, je vais prendre la plus grosse pierre que je trouve, un vrai véritable rocher,
et je vais le transporter pour lui offrir jusque dans la synagogue. Et il l'amène comme ça dans la synagogue. Et donc tout le monde le voit, il a porté Shabbat, pendant Yom Kippour, il a fait un effort, il a déplacé ce gros rocher, Mouksé, donc tout le monde a commencé à lui tomber dessus. Le rabbin de la synagogue, il dit, sachez que toutes vos prières, elles ne valent pas l'action qu'il vient de faire. Parce que certes, c'est péché, c'est interdit, mais il a fait avec son cœur, il ne savait pas quoi faire. Il a voulu emmener quelque chose à Kadosh Baruch Hu, lui offrir quelque chose, ça provient de son cœur, il a fait avec son cœur, avec toute son attention, et il a amené. Alors certes, c'était interdit, mais par son attention, ça dépassait les prières de toute la communauté. Donc de là, on voit, pour résumer, on verra la seconde partie un peu plus tard, Bezrat Hashem, à un prochain cours. Mais chaque chose qu'on fait, si on le fait avec un bon œil, avec une bonne intention, alors là, on aura toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Mais au contraire, si on ne le fait pas avec une bonne intention, on aura l'inverse. Et tout ça, c'est dans le cadre des caractéristiques qu'Avram Avinu nous a léguées, le fait de savoir faire des choses, notamment recevoir avec un œil désintéressé, un esprit humble et une âme modeste, contrairement aux disciples de Bilam Aracha, qui eux ont un œil envieux, un esprit hautain et une âme avide. Chazak Bor tout le monde.